Bonjour et bienvenue sur Aquitélé. Aujourd'hui, nous sommes à Blaye, pas pour n'importe quoi, parce qu'il y a une fête de la nature et je suis avec la présidente Carole Geller. Alors, racontez-moi, c'est quoi cette association et qu'est-ce que vous faites? Alors l'association Artemis 33 a été créée en 2018 par moi-même et une amie. Et au départ, on voulait faire une association de chasse au féminin, que de chasseresses. On s'est rendu compte que les femmes aiment bien quand même leur mari et les enfants et la famille, surtout en Gironde. Donc on s'est tourné un petit peu vers la famille. Et petit à petit, on a ouvert nos portes aux femmes qui ne chassent pas, qui sont créatrices, qui sont amoureuses de la nature tout comme nous. Et donc l'association est devenue une association pour la nature et surtout le respect des traditions. Alors dans les traditions, il y en a beaucoup qui disent ouais, c'est la chasse, c'est la pêche. Non, c'est pas que ça. La tradition, c'est tout ce que nous transmet nos ancêtres. Alors, il y a combien d'adhérents dans votre association? Actuellement, nous sommes pas loin de la trentaine. Alors, Mais surtout le Nord Gironde, parce que je ne suis pas très connue encore pour le Médoc et le Sud Gironde. ça viendra, faut patienter un tout petit peu. Je l'espère. Alors, racontez-moi cette journée ici, c'est sur 2 jours, 3 jours? On a commencé hier où il y a eu beaucoup de monde, malgré le temps un peu mitigé et quelques averses de pluie. Notre animateur vedette, Monsieur Caron, n'était pas là, mais bon, j'ai essayé de faire une animation, tout comme je pouvais. Voilà. Et j'ai présenté un petit peu les stands. Et surtout, il y avait un peu d'animation, il y a eu un peu de passage. Mais c'est pour le concert de Gaël, surtout que hier, il y avait du monde. Ensuite, nous avons ce matin ouvert le bal, comme on dira, à 7h30, en ouvrant les portes pour le vide-grenier qu'on a décidé cette année de mettre en place en plus de notre fête de la nature et des traditions. Et il y a une trentaine de personnes qui sont légèrement un peu derrière, que vous pourrez voir plus tard. Ensuite, on a accueilli les exposants qui ont repris leur place et ceux qui n'étaient pas là hier se sont installés ce matin. Et depuis, pour moi, c'est une journée de folie. Je suis appelée à droite, à gauche. On a fait l'inauguration avec les élus à 11h, 11h30. On a pris un peu de retard. Ensuite, on a eu le repas, le discours. Après, le repas avec les élus. Ensuite, j'ai organisé avec mes invités, parce que cette année, j'ai invité avec l'aide de Confluence des Arts et Monsieur Claude Carlier, j'ai invité les chasseurs de Tariga qui m'ont invité en 2023 à leur fête de la chasse, où j'ai passé de merveilleux moments et donc ils sont venus me soutenir, me voir et rencontrer nos chasseurs d'ici. Voilà, donc il y avait la petite réunion tout à l'heure quand vous êtes arrivés. Claude, pourquoi être venu ici aujourd'hui à Blaye? Eh bien, parce que l'association Confluence des Arts est partenaire de l'association Artemis 33 depuis assez longtemps, du reste, pas seulement pour aujourd'hui. Nous avons reçu en Catalogne, à Tàrrega, déjà l'association Artemis dans le cadre de la fête de la chasse de Tàrrega, où nous recevions pour la première fois une association de femmes, ce qui était sacrilège. Et donc, nous avons reçu pour la première fois dans notre fête à Tàrrega Carole Geller, qui est venue faire une conférence à Tàrrega sur la position des femmes dans le monde de la chasse française. Un secteur sexiste et misogyne qui ne donne aucune chance à nos femmes de pouvoir s'exprimer correctement, alors qu'en Catalonia, donc en Espagne, de notre côté tout au moins, la Catalogne n'étant pas tout à fait l'Espagne, eh bien, elle a eu un succès assez important vis-à-vis du monde sexiste aussi des chasseurs de Tàrrega. Mais d'un seul coup, eh bien, l'esprit, si tu veux, l'esprit a changé et ils sont tout à fait disposés maintenant à la recevoir tous les ans à leur fête et à apporter
des nouveautés qui permettent aussi une meilleure compréhension entre les deux régions, ce qui n'existait pas, puisque il faut savoir qu'en 40 ans de jumelage, avec Tárrega, c'était la première fois aujourd'hui à Blaye qu'on recevait la société de chasse de Tárrega, grâce à Confluence des Arts, mais aussi Carole Geller et l'association Artemis. Alors, si en Espagne, les femmes sont acceptées comme chasseresses, en France, c'est encore délicat? En France, c'est quand même assez délicat. Jean-Claude, c'est quand même pas un secret de dire que les Français, nous sommes quand même relativement sexistes et quelque peu misogynes pour certains, parmi les plus anciens, etc., qui considèrent que de ce côté-là, la chasse fait partie de leur précaré. Et donc, ça s'est bien passé, ici, ils sont venus. Bonne journée. Très belle journée. Très belle journée, très belle réception hier, très belle journée aujourd'hui, cadeaux protocolaires, discours officiel protocolaire. Et oui, il y a donc une avancée au niveau de la relation protocolaire entre les deux régions. Maintenant, je vais accueillir la Miss Haute-Gironde et ses dauphines, ainsi que les mini-stars. Et après, il va y avoir un tirage de la tombola. Aki Télé, donc nous sommes ici présents à la Fête de la Nature. C'est la 2e édition, Fête de la Nature et des traditions. Au programme, rencontre avec les vignerons. Il y a 3 vignerons qui sont présents. Rencontre avec les créateurs qui effectuent donc des produits avec des matières recyclées. C'est intéressant, protection de la nature. Les pêcheurs, les chasseurs au programme. Et là, grande surprise, je vois Jean-Claude. On fera le commentaire de tout ce que contient cette Fête de la Nature. Donc Jean-Claude, Aki Télé, on se connaît depuis longtemps. Et deuxième rencontre surprise, les Miss Haute-Gironde, sachant que Miss Haute-Gironde se déroule depuis 2008 à Saint-Martin-la-Caussade. L'élection avait eu lieu 25 janvier 2025 à Saint-Martin-la-Caussade. L'élection de Miss Haute-Gironde et des mini-stars. Quelques-unes sont venues, nous allons les présenter. Jean-Claude, tout va bien? Moi, tout va très bien. De ton actualité. Affirmatif. On commence par les Miss. Allez. Voilà. Miss Haute-Gironde 2025, Maëva Belaïd, on l'applaudit. Il y a le public, il y a 100-200 personnes. Maëva Belaïd. Deuxième dauphine, Nolwenn Verplace, sous les applaudissements. C'est marqué un peu sur les écharpes, c'est bien organisé. Et troisième dauphine, Andine Galera. Ici présente. On continue les présentations. Alors c'est au niveau un petit peu en dessous. Sachant que la mini-star qui a été élue cette année n'a pas pu venir, elle a dû avoir un empêchement. Donc on a la chance d'avoir Iliana Landragin-Garot, la première dauphine. Mini-star. Elle est contente. Et la troisième dauphine, mini-star, Mila Wolfin. Alors, il faut savoir qu'elles sont ici, mais ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, puisque l'organisation Artemis 33 a décidé, personnellement, d'offrir des cadeaux aux Miss. Donc, Quoi comme cadeau alors? Quoi comme cadeau? Un abonnement de Aki Télé pendant 1 an. Non, offert. C'était la blague. T'as vu? Non, c'est gratuit. Hein. Bravo Aki Télé. Donc le cadeau, là c'est sérieux. Les Antilles de Jonzac, l'espace détente pour les Miss. Donc c'est sauna et hammam. Avec le directeur d'Aki Télé. Non, peut-être pas. Non, je crois pas. Non. Non, on les applaudit. Ça vaut le coup. Hein. C'est un joli cadeau. C'est 3 heures, je crois. Hein. Ou c'est l'après-midi. Donc ça, c'est le cadeau pour les grandes. Et les petites ont droit à un pack aventurier escalade, chasse au trésor, 3 heures, Natea, c'est nature et aventure à Saint-Savin. Joli cadeau offert. Profitez-en. Est-ce que tu es contente, Iliana? Oui. Ouf, j'ai eu peur. Et Mila, est-ce que tu es contente? Oui. Ah. Moi, j'ai déjà été une fois. C'était super sympa. Hammam, sauna, qu'est-ce que tu préfères? Sauna. Sauna, Oui. d'accord. Maëva, tu es également, tu as été présente là-bas Oui. aux Antilles de Jonzac? Ouais, j'y suis déjà allée aussi. Ça vaut le coup. Hein. Franchement, c'est vraiment top là-bas, ouais. Et ensuite, on a le concert encore gratuit ce soir de Jean-François Michael,
suivi par le bal populaire de monsieur Jean-Noël Caron. Et demain, ça sera un peu plus cool. Il y aura encore le vide-grenier, il y aura encore quelques exposants qui peuvent rester, donc je les remercie à l'avance. Et la buvette, la restauration, tout sera toujours ouvert. Et on vous attend nombreux parce qu'il y a des animations pour les enfants et des animations ludiques. On peut imaginer le nombre de personnes qui sont déjà venues, là, ici, visiteurs. Rien qu'hier, je pense qu'il y a eu pas loin de 400 personnes hier, dans la journée. Là, aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de voir. J'ai vu du monde toute la journée. Franchement, je peux pas vous dire. C'est pour une deuxième année, je suis vraiment enchantée de voir qu'il y a tout ce monde qui viennent, qui jouent le jeu, qui posent les questions. Voilà. Franchement, cette année, je crois que ça me donne espoir pour les prochaines années, car je voudrais que cette fête perdure. Cette année, ça s'est bien passé. Vous prévoyez pour l'année prochaine quelque chose et quelle date? Alors oui, en effet, on prévoit l'année prochaine pour le 13 et 14 juin 2026, ici à la Citadelle. Venez passer un bon week-end. Revenez l'année prochaine encore. Il y aura des surprises. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc je lui dis bonjour, elle m'a dit le reste et moi je vous dis à très bientôt sur AKTV. D'ici là, portez-vous bien.